Faut-il copier toujours tout ce qui nous vient d'ailleurs ou faut-il développer un modèle typiquement africain basé sur les problèmes des Africains? Bonjour et bienvenue sur études.ci dans la Minute Édu. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des systèmes éducatifs africains, leurs finalités et comment ces finalités-là peuvent impacter le développement des pays africains. Le système éducatif africain cohabite avec le système éducatif moderne. Alors, nous allons appeler système éducatif traditionnel le système d'origine africain et le système éducatif moderne, celui qui a été importé par les colons. Donc, dans le système éducatif traditionnel, le savoir était transmis par la parole, des jeux, des initiations et l'observation. Et ce savoir était transmis par les plus âgés, avec un dialogue intergénérationnel. Dans le système moderne, nous avons 6 systèmes qui se sont développés, c'est-à-dire le système francophone, le système anglophone, le système espagnol, le système portugalophone, le système arabophone et le système germanophone. Dans la pratique, quelles sont les finalités de ces deux grands systèmes? Dans le système traditionnel, la finalité était de maintenir un équilibre sociétal, de maintenir un équilibre culturel et de permettre aux plus âgés de transmettre leur savoir aux plus jeunes. Dans le système moderne, l'on a essayé de développer la personnalité de l'individu de manière intellectuelle, morale et de lui donner les compétences nécessaires pour lui permettre d'accompagner son pays dans son développement. Mais l'on constate qu'il y a une perte des valeurs africaines, une perte des langues africaines, une perte des pratiques africaines. Vous avez grandi dans le système moderne alors que vous voulez retourner dans un système africain où des valeurs sont perdues. Donc la finalité de ces deux systèmes serait qu'on puisse arriver à mettre ensemble la finalité du système traditionnel et du système moderne. Comment c'est possible de développer nos pays grâce aux différentes finalités de nos systèmes? Aujourd'hui, on parle de la corruption, on parle de la pauvreté, on parle du non-respect des institutions. C'est un problème généralisé. Nous avons calqué les réalités des colons aux nôtres. Ce qui fait que notre système éducatif aujourd'hui ne répond pas à nos problèmes à nous. Quelqu'un disait une fois que tout problème des Africains est une solution, est une idée d'entreprise. Et nous pensons que c'est très important pour nous. Si aujourd'hui on estime que l'enseignement n'est pas de taille pour transmettre le savoir africain, que faut-il faire? Il faut tout simplement remodeler notre pédagogie de telle sorte à inclure ces valeurs que nous recherchons, que nous transmettions auparavant dans le système africain, dans le système actuel. Nous avons besoin des individus qui savent plutôt être que des individus qui savent faire. Un individu qui sait être a la capacité d'apprendre à faire quelque chose plutôt qu'un individu qui sait faire tout simplement. Un individu qui sait faire ne se soucie pas de sa logique d'action, ne se soucie pas de l'importance d'être intègre, d'être honnête. Il va forcément aller vers la corruption. Il faut adopter la pédagogie de la maîtrise. Merci et nous nous disons à bientôt pour parler d'un autre sujet aussi passionnant au sujet de l'éducation. Allez, à tantôt!